Bonjour. Alors, on continue toujours nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée, avec l'unité 3 toujours, la transmission de l'information génétique par reproduction sexuelle, les lois statistiques mendéliennes, l'hérédité humaine. Alors, justement, la génétique humaine et l'hérédité humaine, c'était la partie 3 dont on a commencé les deux vidéos précédentes avec la méthodologie de l'analyse des pédigrés des arbres généalogiques. Je continue donc ici avec point 3, les exemples de quelques maladies héréditaires non liées au sexe. Je vais prendre le cas d'une maladie appelée albinisme. Alors l'albinisme est une maladie héréditaire qui résulte de l'incapacité, bien sûr, à synthétiser un pigment appelé la mélanine. La mélanine, c'est une protéine qui donne la couleur noire à nos cheveux et à la peau. D'accord? Alors, c'est à cause d'une modification au niveau du gène responsable de la synthèse de cette protéine. Donc, il faut voir le chapitre concernant l'information génétique, c'est à l'expression des gènes. L'expression des gènes, les modalités de l'expression des gènes. Alors, comment reconnaît-on une peau d'un albinos, d'une personne albinos, bien sûr, avec la couleur de leur peau, elle est blanche-rose. Blanche-rose. Donc, le schéma suivant représente donc un arbre ou bien un pédigree, on dit un pédigree ou bien un arbre généalogique d'une famille dont certains individus sont atteints de cette maladie. Je vous présente l'arbre généalogique, le couple, donc la génération 1 s'est marié avec donc le couple 1, 2, la femme elle est malade, ils ont engendré la génération 2, constituée de 4 enfants, dont 2 sont atteints par la maladie, 3 et 6 sont sains. Alors, l'homme numéro 6 s'est marié avec la femme numéro 7 et ils ont eu 3 enfants dans la génération G3. D'accord? Dans le 8 est atteint 9 et 10, 2 filles non malades, saines. D'accord? Le travail que vous allez faire, qu'on va travailler ensemble, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? Justifié. D'accord? Qui deux, sachant que l'albinisme est une maladie non liée au sexe, écrire les génotypes des individus de cette famille. Alors, certains exercices donnent l'information comme ça, de cette façon, ou bien on vous dit, est-ce que la maladie, est-ce que le gène responsable de la maladie est porté par un gonosome ou bien un autosome, c'est-à-dire est-ce qu'il est lié au sexe ou pas. D'accord? Donc la question, je vais répondre à cette question de beaucoup de façons. D'accord? Je vais modifier donc les façons de répondre. Pour Q1, on va répondre à Q1. Alors, Q1, est-ce que l'allèle responsable de la maladie de l'albinisme est dominant ou récessif? Qu'est-ce que je vous ai dit dans la méthodologie de la vidéo précédente, dans ma chaîne de YouTube toujours? Il faut chercher dans l'arbre généalogique un couple qui est sain, mais qui a engendré un enfant ou des enfants qui sont malades. À votre avis, c'est quel couple? Regardez donc, je regarde en général l'arbre, donc je vois que c'est le couple 6 et 7 est sain, mais ils ont un enfant 8 malade. Donc l'allèle de la maladie existe chez les parents, mais il est masqué par l'allèle normal. Donc on dit, réponse à la question, le gène responsable de la maladie, l'allèle responsable de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. D'accord? Donc le couple, vous répondez donc, le couple 6, voilà là, comment on répond, on les examine dans les devoirs, etc. Le couple 6 et 7 sont sains. Et leur fils, voilà, leur fils, numéro 8, malade. On en déduit que l'allèle responsable de l'albinisme, est récessif par rapport à l'allèle normal. On note, vous notez directement lorsque vous résolvez le problème. Vous notez, on note petit a, donc la A, albinisme, c'est
la première lettre du nom de la maladie. On note A, l'allèle de l'albinisme. L'albinisme. Et N, grand N, l'allèle normal. L'allèle normal. Et on écrit comme ça. N, voilà. N. Voilà. Donc N domine A. Supérieur comme ça, sur le sinistre. N domine A. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, sachant que l'albinisme est une maladie non liée au sexe, donc dans ce cas, c'est donné. Mais s'il n'est pas donné, qu'est-ce que je vous ai dit pour répondre à cette question? Il faut poser des hypothèses. L'hypothèse 1, par exemple, le gène il est lié à X, le gène lié à Y. Alors, on va vers l'arbre généalogique et on discute. Alors, le Y, il existe chez les garçons. Pour être un garçon, il faut recevoir un Y de son père. Donc, si l'allèle de la maladie est porté par Y, on sait que les garçons, c'est XY, d'accord? Donc, Y, donc 1 doit être malade, 3 doit être malade, 6 doit être malade. Tous les garçons seront donc malades. Or, ce n'est pas le cas. Donc, cette hypothèse, c'est infirme. Hypothèse, voilà ce qu'on dit. Hypothèse infirmée. D'accord? L'hypothèse 2, voilà. L'hypothèse 2, voilà, le gène lié à X. C'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie, il est lié à X. Alors, vous allez toujours vers l'arbre généalogique et vous allez prouver si cette hypothèse est fausse ou bien elle est juste. D'accord? Alors, ce homme, par exemple, il est XY, on note XY. D'accord? Sa femme, XX. Alors, la maladie est récessive, donc le génotype de la femme, c'est XA. Alors, cet homme est le normal, donc XNY. Alors, ils ont engendré la fille 4 qui est malade. Donc, il a reçu, par exemple, XA de sa mère. Mais l'autre X, il porte l'allèle normal. Donc, son génotype sera donc hétérozygote XNXA. Or, elle est malade. Donc, c'est faux. Cette fille aura le génotype XAXA. Or, son père X et XNY, donc, c'est une hypothèse aussi qui est fausse. D'accord? Parce que son père, si c'est juste, son père lui donnera XN et sa mère lui donnera XA et il ne sera pas malade. Donc, cette hypothèse, elle est fausse. C'est comme ça qu'on discute toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, hypothèse aussi infirmée. Hypothèse infirmée. D'accord? Donc, conclusion. Conclusion, à votre avis. C'est quelle conclusion? L'albinisme, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. L'albinisme est une maladie, voilà, est une maladie autosomale récessive. Voilà ce qu'on... Donc, j'espère que vous avez compris donc cette méthodologie. Alors, ici, c'est donné, c'est une information, il n'est pas lié au sexe. Mais s'il n'est pas donné, si on vous dit dans la question, par exemple, est-ce que le gène de la maladie est porté par un gonosome ou un autosome, c'est-à-dire est-ce qu'il est lié au sexe ou n'est pas lié au sexe. Dans ce cas, il faut discuter toutes les hypothèses possibles. Donc, l'hypothèse la plus juste, c'est l'hypothèse 3. Voilà, l'hypothèse 3. L'albinisme est une maladie autosomale récessive. Donc, vous allez commencer à donner donc, les génotypes pour les individus de la famille. Alors, la maladie elle est récessive, il est autosomale. Donc, tous les malades seront homozygotes. Donc, la femme 2, A sur A. Sa fille 4, A sur A. Son fils 5, A sur A. Le malade 8 de la génération 3, A sur A.
Alors, pour les autres, il faut discuter, bien sûr. Alors, cet homme, il est sain. Donc, il a l'allèle normal. L'allèle normal. D'accord? Mais il a engendré des enfants qui sont malades. Donc, lui aussi, il porte l'allèle A. Et la femme va fournir A. Et A avec A donne des malades. Donc, c'est un génotype hétérozygote. Hétérozygote. Ce génotype, il est homo de race pure, c'est-à-dire homozygote. Voilà. D'accord? Alors, le fils 3, il est normal, donc il a l'allèle normal. Mais sa mère, il va recevoir le A, le petit A de ça. Donc il est hétérozygote. La fille 6, il est aussi, il est normal, donc il a reçu de son père N, l'allèle normal, et il est normal. Mais il a engendré aussi, sa mère va lui automatiquement, mais aussi il a engendré donc, un enfant malade, hétérozygote. Son mari, c'est la même chose, il est normal, mais il est hétérozygote. Pourquoi? Parce qu'avec A, ils vont engendrer, ils vont donner naissance à un enfant malade. Pour 9 et 10, à votre avis. Donc pour 9, ils sont normaux. Alors normaux, ils peuvent. Il va recevoir, par exemple, cette fille, il va recevoir l'allèle normal de son père et l'allèle normal de son mère. Donc il peut être homozygote, N sur N. Ou bien, N, l'un des parents va donner donc N, l'autre, petit a, hétérozygote. La même chose pour 10, N sur N, ou bien N sur A. J'espère que vous avez passé avec moi un joli temps pour comprendre la méthodologie, comment on raisonne, comment on analyse des pédigrés. Donc aujourd'hui, c'est une maladie, on a étudié une maladie autosomale récessive. Une autre vidéo, Inch'Allah, on va étudier un exemple d'une maladie qui est autosomale toujours, mais dominante. Après, on va étudier les maladies qui sont liées au sexe récessif et dominante. D'accord? Merci de votre attention. Abonnez-vous toujours à ma chaîne sous le nom de Hassan Kabbala YouTube. Abonnez-vous. Vous ne verrez, Inch'Allah, que de nouveau. J'espère que tout le monde, Inch'Allah, va essayer toujours de répondre aux questions du baccalauréat concernant ces exercices et ces exemples. Merci.